Hello à tous. Alors, j'avais dit que je ne filmerais pas avant la semaine prochaine, voire janvier. Et je m'étais un peu planté parce qu'il fallait encore que je vous présente la décoration de Noël de la boutique. Vous aviez vu avec moi un weekly vlog où on avait commencé un petit peu à préparer les trucs. Sauf qu'il y a deux, trois petites choses que je ne vous avais pas montrées, dont je voulais vous laisser la surprise. J'adore la décoration de Noël. Quand j'ai visité cette boutique, directement, c'était au mois de février 2022, directement je me suis imaginé la décoration de Noël. Chez mes parents, on a toujours décoré, j'adore ça. Et ma décoration de Noël préférée, enfin mon style de décoration de Noël préféré, c'est le Noël traditionnel. Donc rouge, blanc, vert. J'ai littéralement explosé les budgets au niveau de la décoration. Tout mon argent est passé dans la décoration de cette boutique. Moi, ça m'a fait plaisir. J'en profite à fond puisque je suis là tous les jours. J'ai presque tout fait moi-même. J'ai vraiment pris du plaisir à aller chiner un peu dans plein de magasins de décoration de Noël, à aller les chercher sur Internet. J'ai fait des chouettes découvertes aussi. Donc, je vous partagerai tout ça dans la description, tous les liens des différents articles, si j'arrive à les retrouver, évidemment. Et puis, à mon avis, ça va être ça. Donc, dites-vous que ce sera mon petit cadeau de Noël de moi à vous, vous montrer cette décoration. J'espère sincèrement qu'elle va vous plaire. Et du coup, c'est parti. Alors, on va commencer ici avec la décoration de la vitrine. Comme vous voyez, j'ai fait tout le tour, tous les côtés, avec plein de sapins, plein de boules de Noël et des lumières. Et deux énormes couronnes. Voilà. Alors, tout ça, les amis, a été fait main. Donc, j'ai fait toutes les guirlandes de sapin. J'ai accroché chacune des boules. Et alors, rendez-vous bien compte que ça fait un dégradé, c'est très fourni en haut et de moins en moins vers le bas. On arrive donc dans la première pièce de la boutique, qui est la pièce où il y a les fleurs coupées, les plantes fleuries, où j'ai pas trop décoré honnêtement parce que il y a déjà beaucoup de choses en fait à regarder. Il y a tout le banc de fleurs, il y a toute la table avec les fleurs. Donc j'ai essayé de faire un petit peu light. J'ai juste mis ici au-dessus un casse-noisette, un deuxième casse-noisette au bout, parce que sur l'étagère il y a déjà plein de décorations de Noël à vendre. Seul gros élément que j'ai mis, c'est ce gros sapin dans les tons rouge et blanc, avec toujours les boules de chez Lilo Square. Je vous les avais montrées dans une autre vidéo la fois passée. Donc ici, elle m'a fait une sélection pour ce sapin de boules rouge et blanc, donc sapin dans les thèmes American Candy. Franchement, je l'adore. Déjà, il est énorme. J'ai dû, pour vous dire, couper des branches derrière, sinon il ne rentrait pas. Et alors, j'aime trop ces boules, elles sont juste magnifiques. Donc ici, les petites boules blanches givrées, rouge et blanc comme des bonbons. Celle-ci peinte à la main avec des petits bonbons et des paillettes. Les boules écossaises aussi. Et au pied du sapin, pour habiller un petit peu, j'avais déjà cette petite table en osier et je lui ai simplement rajouté ici un petit plaid de Noël en tartan. Bon, il y a quelques épines du sapin qui sont tombées, mais c'est normal. Au pied, j'ai mis une poinsettia juste pour cacher un petit peu. Et posé ici sur justement cette petite table, j'ai juste inscrit le prix des boules. Je trouvais ça plus joli que de mettre une étiquette sur chacune des boules. Et à côté, toujours ce petit bureau où se trouvent les bougies de chez Freaking Natural. Et ici, j'ai rajouté simplement un casse-noisette. La petite voiturette que je vous avais montrée aussi, qui est simplement comme ceci. Elle est censée s'allumer, mais moi, personnellement, je ne l'allume pas. Et ici, c'est un diffuseur d'ambiance cannelle orange. Orange cannelle, plutôt. Et alors, comme il y a déjà une des deux arches, eh ben, on les avait faites ensemble, hein, je vous les avais montrées. Donc, l'arche pleine de boules rouges. Donc, quand on entre, c'est directement ce qu'on voit. Et moi, ce que j'adore, c'est qu'il y a justement les deux arches l'une derrière l'autre. Et donc, ça fait vraiment un effet de perspective qui est super beau. On continue du coup ici avec deux immenses casse-noisettes qui viennent de chez Alice's Garden en France. Donc, si vous êtes en Belgique, ils ne livrent pas en Belgique. Moi, j'ai dû les faire livrer à Tourcoing, chez une connaissance, pour pouvoir aller les chercher. Et je trouvais qu'avoir les deux comme ça qui trônent, un de chaque côté,
C'était pas mal. De base, j'avais juste acheté celui-ci. Et finalement, je me suis dit, ça fait bizarre. Donc, on en a commandé un deuxième. Alors dans la pièce centrale, qui est vraiment la pièce où se trouve le comptoir et rien d'autre, avant de vous montrer ma partie préférée qui est juste ici, à savoir la cheminée de bibliothèque. Donc j'avais simplement mis ici sur le meuble qui se trouve derrière le comptoir, donc en fond, une guirlande de sapin que j'avais fait moi-même aussi. Ici, c'est 2 poinsettias juste pour habiller. Ce que vous voyez au milieu, c'était un porte-chandelle que j'ai trouvé sur Amazon et je l'imaginais beaucoup plus grand. Et finalement, il était trop petit, donc il devait aller sur la cheminée et je l'ai finalement mis là parce que je ne sais pas où le mettre. Faites pas attention sur le mur, il y a plein de taches parce que j'ai un bouquet qui a éclaboussé le mur, donc il faut que ça sèche. De l'autre côté, juste ici, j'ai un casse-noisette. Alors, en général, les casse-noisettes que j'ai viennent soit de chez Macro, soit de chez Action. Si vous êtes en France, je ne sais pas si Macro existe chez vous. Si vous êtes en Belgique, dépêchez-vous si vous voulez chez Macro, que ce soit pour Noël ou pour d'autres choses, parce que ils arrêtent. Donc, voilà, moi, je les ai eus en promotion. Et ici, sur l'étagère, j'ai juste remis un casse-noisette ici, qui est en fait une boîte à musique. J'ai déposé bien évidemment le gros bouquet que je vous ai montré dans la dernière vidéo. J'ai déposé ici, je l'avais mis sur la table où se trouvent tous les bouquets, mais vu que j'ai fait l'arrivage de fleurs et la bouqueterie de Noël, j'ai plus de place. Donc du coup je l'ai mis là, en plein milieu du comptoir. Je vais vous montrer de loin. Du coup quand les clients arrivent, ils le voient bien. C'est plutôt pas mal, donc il va rester là. Pour mon plaisir des yeux aussi. Et juste ici, donc j'ai à nouveau un casse-noisette. Celui-ci vient de chez Amazon. Et c'est un casse-noisette calendrier. Donc aujourd'hui, on est le 23. Et on peut changer à chaque fois les chiffres. Je trouvais ça assez marrant de le mettre là. Et donc voilà, j'ai pas assez de recul, donc je ne sais pas tout vous montrer, mais voilà ce que ça donne. Maintenant à ma partie préférée, qui est cette cheminée bibliothèque. Elle est juste sublime, je l'adore. C'est mon papa qui l'a faite entièrement sur mesure, parce que derrière, il y avait une vraie cheminée, mais qui était horrible. Déjà, là au centre, vous voyez le cadre avec les Banksia. Normalement, il y a des oiseaux du paradis dans ce cadre. Et j'ai décidé de le changer et de mettre des Banksia en rouge. C'est une affiche que j'ai trouvée sur Etsy. Donc pareil, si jamais je vous retrouve le lien du vendeur, je vous le mettrai en barre d'infos. Et donc, j'ai décidé d'habiller le corps de la cheminée avec, encore une fois, une guirlande de sapin. Pour un effet un peu moins... un peu plus déstructuré, on va dire, j'ai fait un côté qui est plus long que l'autre. Les boules de Noël qui vont dedans viennent de chez Brico. J'ai incrusté, inséré des petites baies d'Ilex en fait dedans, qui a commencé à sécher, donc c'est plutôt pas mal. J'ai mis ces chandeliers. En fait, je me suis inspiré d'une photo Pinterest et j'ai trouvé ces chandeliers. Donc, c'était des lots de 3 de différentes tailles. Et je les ai trouvés sur Amazon. J'ai mis une poinsettia rouge au milieu, une grosse poinsettia, parce que justement, il fallait encore un élément rouge. Je trouvais que ça faisait vraiment raccord avec les chandeliers, ça, le Banksia. Et j'ai mis 2 petits casse-noisettes, des un peu plus petits. Et alors, au milieu, parce que ça faisait un peu vide, j'ai remis une couronne de Noël avec un joli nœud en tartan que j'avais trouvé il y a quelques années. Et c'est 2 chaussettes de Noël qui ont été faites à la main. C'est ma maman qui les a fait parce que j'avais eu dans l'idée, donc comme je vous ai dit, cette cheminée, cette déco de cheminée est inspirée de Pinterest. Oui, je crois que je l'avais dit en plus. Et sur la photo Pinterest, il y avait des chaussettes comme ça en tartan vert. J'ai essayé d'en trouver partout sur internet, je n'en ai pas trouvé. Ou alors ça coûtait 100 € la chaussette, non merci.
Donc j'ai acheté le tissu, comme ça en tartan, sur Amazon. J'ai acheté aussi la bande ici et on les a faites nous-mêmes avec ma maman, ce qui est plutôt pas mal. Sur les étagères de chaque côté où se trouvent les vases, j'ai aussi mis quelques petits éléments. Alors ici au-dessus, j'ai juste mis un casse-noisette. Ici aussi j'en ai mis un. Ici en bas aussi. Ça c'est une boîte à musique en forme de sapin que j'ai trouvé chez Lilo Square. Et alors, grosse découverte de l'année comme je vous l'avais dit, c'est Villeroy & Boch. Villeroy & Boch chez qui j'ai acheté ce cheval à bascule en résine. Et j'ai aussi acheté chez eux ces superbes boules de Noël, enfin boules à neige plutôt, qui sont à l'ancienne, vraiment hyper kitsch. Je sais pas si on voit un peu le pied, mais elles sont toutes kitsch. Elles sont en porcelaine, donc la base est en porcelaine, la décoration à l'intérieur aussi. Donc j'ai celle-ci que j'ai trouvée chez Villeroy & Boch. J'essayerai de vous mettre les liens aussi. Je sais pas s'ils vendront encore des choses de Noël à ce moment-là. Et ici sur l'autre partie à côté, donc j'ai encore mis un casse-noisette au-dessus. Et alors ici, j'ai d'autres boules à neige de chez Villeroy & Boch. Donc là-bas, c'était le Père Noël. Ici, c'est la boule à neige avec le casse-noisette, avec l'ange et le petit ourson. Et ici, où se trouvent les grosses bougies Tahanea, j'ai ce casse-noisette avec un petit plateau. Je suppose que normalement, c'était pour mettre une bougie. Normalement, je voulais les mettre sur le comptoir à la place du casse-noisette calendrier. Mais j'ai reçu le casse-noisette calendrier et j'ai préféré le mettre lui sur le comptoir. Bien évidemment, comme de l'autre côté, l'arche a été entièrement recouverte de sapins et de boules. Donc toutes les faces d'arche en fait, donc il y a 2 arches. Et voilà ce que ça donne, c'est vraiment pas mal. Côté-ci aussi, qui entoure évidemment ce sapin, magnifique sapin, qui est donc le deuxième sapin avec la sélection de boules de chez Lilo Square. Cette fois-ci, c'est un sapin un peu plus classique, donc or, rouge et vert. Donc voilà, je vous remontre un petit peu, comme ça vous voyez un peu toute l'étendue des boules qu'il y avait. Et donc ici, j'ai pas du tout fait de décoration parce que comme vous le voyez, le sapin prend déjà énormément de place dans cette petite pièce. Donc je me suis dit, les gens vont pas tourner autour. D'ailleurs, derrière le sapin, j'ai rangé de la verdure, tout ça. Et juste à nouveau les poinsettias pour donner un petit peu de couleur rouge. Mais c'est à peu près tout. Et donc voilà. Ici, petite vue d'ensemble de l'arrière. Donc quand on regarde comme ceci. Autant vous dire que quand j'arrive le matin et que j'allume toutes les lumières, c'est super agréable. Donc voilà, j'espère vraiment que la décoration de Noël de la boutique vous aura plu. Si jamais c'est le cas, abonnez-vous, c'est super important. Mettez un petit pouce en l'air pour dire que vous avez aimé la vidéo. Et n'hésitez pas à commenter ce que vous avez aimé, ce que vous avez un petit peu moins aimé. Dites-moi aussi, vous, c'est quoi votre style de décoration de Noël préféré? Moi, c'est Noël traditionnel, mais vous, peut-être que c'est Noël moderne, Noël tout blanc. J'aimerais bien le savoir. Et d'ici là, je vous fais déjà des énormes bisous. Je vous dis merci à tous ceux qui regardent les vidéos. Et je vous souhaite un très joyeux Noël, des bonnes fêtes de fin d'année. Et on se retrouve en janvier.